Un derby entre Castres et Toulouse sur fond d'ambition de phase finale. Les Castrais se doivent de l'emporter pour rester à distance du top 6 alors que les Toulousains peuvent faire un coup en cas de succès dans leur envie d'une qualification directe pour les demi-finales. Un match disputé avec un fort vent qui a son importance dans la tactique des deux équipes. Il souffle en faveur du Stade Toulousain dans ce premier acte et cette première échappée de Yohan Huget. Il y a un surnombre à jouer, Maxime Médard qui se propose en relais, la passe vers Gaël Ficou, premier plaquage évité. Et la fin de passe pour s'ouvrir le dernier espace et donc inscrire le premier essai de la rencontre. Les Hauts-Garonnais font la course en tête et ils le doivent à ce contre rapidement mené. L'équipe du Gomolin est récompensée sur sa première véritable occasion. Elle le doit à cette percée de son ailier, un ailier qui en sert un autre. Et un jeu à 3 qui permet la conclusion du centre. Beaucoup de plaquages manqués aussi. 7-0 après la transformation de Ramos pour les visiteurs. 10-3 par la suite, d'abord par Urdapilleta, puis à nouveau Ramos. La formation de Christophe Furios n'arrive pas à se sortir de la pression, tient beaucoup le ballon et tente un coup de pied qui est contré par Richie Gray. Cela arrive dans les bras de Yohan Huget qui termine derrière la ligne. Monsieur Ruiz au plus près de l'action pour vérifier le toucher à terre dans l'embut. Un chrono qui est arrêté. Et c'est bien cet homme qui est à la conclusion, déjà décisif sur le premier essai. Gray au contre. Et puis ensuite, beaucoup de joueurs autour du ballon. Deux arbitres pour valider la décision. 17-3 pour une équipe de Toulouse qui domine les débats mais se retrouve en difficulté sur la continuité du renvoi. Une mêlée qui arrive après une première offensive. Castres qui s'arrache pour tenter d'abord la conclusion en première main. Et puis Rory Cocotte qui travaille et qui inverse le sens du jeu. Benramin Urdapilleta, Julien Dumora en bout de ligne et la réaction du CO par celui qui est son meilleur marqueur d'essai cette saison. Les occasions pour les locaux étaient jusqu'ici assez rares. Contre le vent, beaucoup de difficultés à remonter le terrain. Des ponts au pied qui ne sont pas toujours tentés. Et des rares situations qui sont donc jouées à fond. Il y a un plaquage à deux, pour moi, ce sera simple pénalité. Non, il y a un plaquage en bas, un plaquage en haut. Dumora résiste à Médard pour scorer. À la pause, le Stade Toulousain mène tout de même 23-8, une avance de 15 unités. Vent dans le dos, cette fois le Castres Olympique ne tarde pas à mettre à son tour la pression, à gêner les ballons de relance. De la patience aussi. Cocotte fait le choix du petit côté, Urdapilleta et Dumora qui s'engouffrent, toujours ce même trio pour Castres. Ces trois mêmes hommes pour le second essai du CO qui ne tarde donc pas à réagir après avoir fait le dos rond pendant la première période. Et cette fois, l'arrière se le fait un petit peu tout seul pour aller chercher l'ouverture dans la défense. Deux essais partout. Bientôt l'heure de jeu, Rodrigo Capo-Ortega vient de se voir logiquement refuser un essai à la vidéo, mais les Castrais insistent. En premier attaquant, on retrouve Tomo Epo. Et le ballon qui est ramassé par Alex Tulou qui n'est pas retenu et qui peut se détacher pour filer sous les poteaux. C'est un derby de folie, il reste environ 20 minutes à jouer et l'écart se réduit. Loïc Jacquet s'était imposé dans les airs et dans le final, Tulou a vu l'espace. Derrière, Urdapilleta et Cocotte passeront deux pénalités, dont une de 60 mètres pour le demi-mêlée. Et Castres s'impose finalement face à Toulouse, 28-23, bonus défensif pour les visiteurs.